Avant, je livrais des pizzas, on m'engueulait quand j'arrivais. Maintenant, on me fait « Waouh, t'es là, excellent, tu vas nous libérer d'un déchet !» Ce qui est chouette surtout, c'est de se dire que quelque chose qui est censé être un déchet peut être recyclé et retransformé pour en faire du carburant. Bonjour, je viens pour les huiles. Il faut rien jeter, il faut tout me donner. Ouais. On décante, on filtre, on met ça dans la centrifugeuse. On fait donc de la recherche et du développement sur la combustion justement des huiles de friture. Et c'est quand même de la recherche de pointe qu'on fait avec de gros laboratoires. Il faut être curieux, il faut être téméraire, il faut être libre aussi. Il ne faut pas subir un petit peu les contraintes de tout ce qu'on peut nous raconter. Ça ne va pas marcher, c'est pas possible, et ainsi de suite. Il faut savoir rêver, savoir avoir les pieds sur terre à d'autres moments. Ça paraît utopiste de dire on va collecter un déchet à vélo, là où tout le monde met des camions gigantesques pour transporter quelques tonnes de déchets. Bon, oui, ça met plus de temps, mais ça consomme largement moins en usure et ça pollue largement moins. Ça fait déplacer quelqu'un beaucoup plus lentement et rencontrer au plus proche les restaurateurs. Parce que les huiles, tu les mets où les huiles? Et il y en a certains qui mettent ça dans les égouts ou la deule. Il faut les mettre à la déchetterie si moi je passe pas, quoi. D'accord, ok. Mais je passe maintenant. Voilà. Il y a une bonne partie des huiles qu'on collecte qui n'étaient pas collectées avant, puisqu'on va collecter les plus petits. Donc c'est un peu, on va dire, une notion de service public. On s'occupe pas que des gros qui sont rentables. Je prends tout mon logiciel et puis je viens voir tout le monde. Plus de professionnels devraient passer par GECO pour faire enlever leurs huiles de friture usagées. En sachant que tout ceci est gratuit, c'est un geste très important à notre niveau pour l'environnement. Beaucoup plus de restaurateurs, par exemple, qui nous soutiennent et qui préfèrent travailler avec nous. Pourquoi? Parce qu'on a une approche différente. L'analyse du cycle de vie permet de regarder du début à la fin si c'est vraiment pertinent le travail qu'on fait. On ne tire pas de profit. Tous les ressources qu'on arrive à obtenir sont surtout pour développer et consolider la structure, pour avoir une structure pérenne, pour des emplois pérennes et des résultats environnementaux pérennes. On va être bientôt 4 personnes puisqu'on va faire 2 embauches, donc on va doubler l'effectif. En tout, il y a à peu près 5 équivalents temps plein. Non, j'ai pas eu besoin justement d'avoir besoin des moyens de financement habituels pour la création d'entreprise, parce que j'ai été accompagné par uniquement des structures de l'économie solidaire, notamment les cigales. Quel que soit le type d'activité, c'est ça, les contraintes de l'entrepreneuriat classique, une bonne idée, une bonne manière de le faire, savoir s'entourer. Moi, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher de faire une entreprise classique. Ça m'aurait coûté une fortune. J'ai une solidarité énorme autour de la structure. J'ai des personnes qui travaillent avec de la motivation et qui ont un bon rendement. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à eux, parce qu'ils s'intéressent à la structure et parce qu'on travaille ensemble. On arrive à chacun avoir sa place dans le travail. Moi, je suis maître de ce que je fais dans mon domaine. Chacun fait son boulot le mieux qu'il le peut. De toute façon, on ne fait pas ça pour le pognon. C'est une mission éthique, philosophique. Bien sûr, on gagne notre vie avec ça, heureusement. Mais ça n'a pas pour but de maximiser les profits, quoi.